Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Émir veut aller sauver Nihan, il a mis le feu à la maison de Kemal, et ce dernier est inconscient à l'intérieur. Nihan est avec lui, mais vient d'être heurté par un morceau de bois, qui s'est décroché du plafond. Hakan ne veut pas laisser Émir s'en aller, il le menace avec une arme, puis l'homme de main d'Émir tire sur la main d'Hakan, et ce dernier fait tomber son arme. Émir monte dans sa voiture, pour aller rejoindre Nihan, et demande à son homme d'appeler les pompiers, et de laisser Hakan s'en aller. Hakan voit ensuite la maison en train de brûler. Nihan supplie Kemal de se réveiller, elle a très peur pour lui, Émir arrive ensuite. Elle lui dit qu'il doit sauver Kemal, Émir lui dit de laisser Kemal et de venir, elle refuse et lui dit qu'ils doivent sauver Kemal, et lui demande de sortir Kemal en premier sinon il mourra. Émir lui dit qu'elle sortira d'ici même, si elle ne le veut pas, puis il fait sortir Nihan de force. Nihan veut retourner à l'intérieur mais Émir refuse, elle lui demande qu'il la tue aussi dans ce cas, qu'elle sait que c'est lui qui a fait ça. Elle force pour entrer et Émir lui dit qu'il aimerait qu'elle l'aime comme ça. Kemal de son côté reprend connaissance, puis Hakan vient et l'aide à sortir de la maison. Nihan demande à Émir de prier pour que Kemal s'en sorte vivant, ou elle le tuera de ses propres mains, et il lui dit qu'il ne peut pas penser à une meilleure fin quand ça vient de ses mains, puis Hakan sort avec Kemal. Nihan veut aller le voir, mais Émir se tient devant elle, il l'empêche de le faire, et menace à nouveau Nihan. Nihan lui dit qu'il ne l'arrêtera plus jamais, Émir lui dit d'y aller, si elle veut mourir, mais qu'il ne montrera aucune pitié à Kemal. Kemal veut aller régler ses comptes avec Émir, Hakan ne veut pas qu'il le fasse, et Kemal lui dit qu'il a mis le feu à leur maison. Hakan lui dit qu'il connaît la raison, qu'il veut se débarrasser de lui, Kemal lui dit qu'il n'a peur de personne, que mourir pour Nihan, et sa fille serait un honneur pour lui. Hakan lui dit que ce serait une victoire pour Émir, et lui demande ce qui arrivera à Deniz et Nihan s'il lui arrive quelque chose, qu'il ne laisse pas sa colère l'emporter, qu'ils n'ont pas besoin d'une pierre tombale avec son nom dessus, qu'ils ont besoin de lui. Émir demande à Kemal de vite guérir, Kemal lui dit qu'il a mis le feu à leur maison et Émir lui dit que c'est une calomnie simple et pure. Émir se met à provoquer Kemal, et lui dit plus loin que Zeynep est sous sa protection, Nihan est sa femme légitime et Deniz est légalement sa fille, qu'il les veut, mais c'est lui qui les a, et Kemal lui donne un coup de poing. Émir lui dit qu'il va se frayer un chemin vers la victoire avec cette colère, Nihan demande à Kemal de ne pas faire attention à ses propos. Kemal dit à Émir qu'il ne tombera pas dans ce piège, et Émir lui dit que tous ceux dont le chemin passe, par l'amour tomberont dans son piège. Vildan appelle ensuite Nihan, et lui dit que Leila s'est fait tirer dessus, son état est critique, puis Nihan le dit à Kemal et Émir. Anne vient d'arriver, à l'hôpital avec Leila. Merkan est déjà sur l'affaire de Leila, elle a déjà commencé à enquêter. Galip est avec le Tipa, qui il a demandé de tirer sur Leila, il a peur que Leila ne meure pas, le type lui dit qu'il lui a tiré dessus tout près du cœur et Galip lui demande pourquoi il n'a pas tiré une deuxième ou une troisième fois, et le type lui dit que cet homme lui a sauté dessus, et l'a sauvé au dernier moment, il parle d'Anne. Galip sait ce qui lui arrivera si Leila s'en sort vivante, puis il demande à ce type si quelqu'un l'a vu, un petit garçon a vu ce type, quand il sortait son arme de sa voiture, mais il répond non à Galip, que personne ne l'a vu. Kemal veut aller à l'hôpital voir Leila, Émir dit à Nihan qu'il ne la laissera pas partir avec Kemal, Nihan demande à Kemal d'aller à l'hôpital, puis elle part dans sa voiture. Émir lui dit qu'elle ne pourra pas sauver Kemal de lui à chaque fois, et Hakan demande à Émir qui le sauvera de lui. Émir lui dit qu'il est petit, qu'il n'est même pas une mouche, qu'il ne le rendra pas malade, et Hakan lui dit qu'il ferait mieux d'avoir peur de lui à partir de maintenant. Émir lui demande pourquoi, si c'est parce qu'il l'a sauvé de la femme qui porte son enfant dans son ventre, et qui ne l'aime pas, Hakan lui dit qu'il ne le laissera plus faire de mal à Zeynep. Émir lui demande comment, si c'est en déposant une plainte contre lui, et lui dit qu'il a pointé une arme sur lui alors qu'il n'était pas en service, à cause de sa colère personnelle envers lui, qu'il sera reconnu coupable de meurtre assisté s'il porte plainte contre lui.
Hakan va continuer son travail ici, à Istanbul et Emir lui dit que plus la demande augmente, plus l'offre diminue, qu'il fasse ça s'il le veut, mais qu'il va gagner. Emir va ensuite voir son père, il ne voulait pas que son père fasse du mal à Leila, et Galip lui dit qu'elle avait tout découvert, et il n'avait pas le choix, et lui dit un peu plus loin qu'il a aussi sauvé l'entreprise en même temps, que si les choses avaient été révélées, il n'aurait pas pu surmonter ce scandale. Emir lui dit que s'il a laissé des preuves, ou si Leila ouvre les yeux, alors ils feront face à la même situation et Galip lui dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Leila n'ouvre plus les yeux. Emir lui dit qu'il ne le fera pas, qu'il ne fera aucun pas, sans qu'il ne le sache, que tout le monde sera là, de Kemal à Ehan en passant par la police, qu'il n'ose pas prendre un autre risque. Il ajoute qu'il a touché un point sensible de Kemal et Nihan, qu'ils n'arrêteront pas de courir après cette affaire, peu importe si Leila survit ou pas, et lui dit un peu plus loin que les Kozkoglu n'ont jamais eu besoin d'être plus unis et ensemble autant que maintenant. Merkan est déjà à l'hôpital, elle pose des questions à Ehan, ce dernier n'a pas vu le tireur, et elle lui dit qu'ils ont trouvé 2 projectiles sur les lieux. Ehan lui dit que c'est exact, une balle a touché Leila, et il a sauté pour la couvrir au 2e coup de feu, mais la balle est passée à côté, et Merkan lui dit qu'il lui a peut-être sauvé la vie, et lui demande de maintenant l'aider à trouver le criminel, et lui demande qui aurait pu faire ça d'après lui, et Ehan lui dit qu'il ne sait pas. Elle lui dit que s'il essaie de se venger, il finira par se tromper, et Ehan lui dit qu'il ne craint qu'une chose, et elle est à l'intérieur, qu'il n'a qu'une vie, et sa vie bat à l'intérieur d'elle. Kemal arrive ensuite avec Nihan, puis Emir arrive aussi et Ehan lui dit de foutre le camp de là. Emir lui dit que la tante de sa femme se bat pour sa vie, et que sa place est ici, et Ehan lui dit que sa place est dans un cercueil, ainsi que celle de son père. Kemal demande ensuite à Ehan, qui a fait ça à Leila, et Ehan lui dit que c'est soit Emir, soit son père ou les deux, et qu'il le découvrira. Kemal lui demande pourquoi et Ehan lui demande s'il se souvient du terrain sur lequel ils enquêtaient, et lui dit qu'il est sûr que c'est à cause de ça. Kemal veut le dire à Merkan mais Ehan refuse, et lui dit qu'il punira ceux qui ont fait ça à Leila lui-même. Merkan a compris qu'Ehan lui cachait quelque chose, puis elle demande à Nihan si elle croit qu'Emir a quelque chose à voir avec ça. Nihan lui dit qu'Emir a toujours un lien avec n'importe quoi, qu'il y a 1 heure, il a essayé de tuer Kemal, qu'il a brûlé leur maison, quand Kemal était à l'intérieur. Merkan lui demande si elle a déposé une plainte, et Nihan lui demande ce qui changerait s'il le faisait. Merkan lui dit qu'au moins, elle n'arrêtera pas de le poursuivre. Nihan demande à Merkan de protéger Kemal d'Emir, qu'Emir essaie de tuer Kemal à chaque occasion donnée. Merkan va ensuite voir Emir, et lui dit qu'il vient avec elle au commissariat, il lui demande la raison, elle lui dit qu'elle va faire appel à lui pour son témoignage dans les 2 affaires, la fusillade de Leila et l'incendie de la maison de Kemal, et Emir lui dit qu'il n'y a pas de poisson dans la mer pour elle, donc qu'elle ne trouvera rien, il finit par la suivre. Le lendemain matin, le chirurgien de Leila leur dit qu'ils ont eu une opération très difficile, qu'elle avait perdu beaucoup de sang, quand ils l'ont amenée ici, la balle a blessé le péricarde, et ils ont fait ce qu'il fallait. Il leur dit ensuite qu'il y a eu une arrestation pendant l'opération, donc que son cœur s'est arrêté. Son pouls était déjà très faible, mais ils ont pu la ramener avec la réanimation cardio-pulmonaire, et à partir de maintenant, ils doivent observer comment la patiente réagira, les prochaines 48 heures seront critiques. Merkan est avec son collègue, ils ont regardé les vidéos des caméras de surveillance de la zone où Leila s'est fait tirer dessus, mais il n'y a rien. Elle lui demande s'il y a un témoin oculaire, il lui dit qu'il y a un garçon de 14 ans, qui dit avoir vu quelqu'un de suspect sur le chemin de retour de l'école, il se trouvait dans la zone où Leila s'est fait tirer dessus. Concernant l'incendie de la maison de Kemal, son collègue lui fait savoir qu'il n'y a aucune preuve montrant que c'est un sabotage, elle lui dit que cette maison n'a pas brûlé toute seule, et il lui dit que c'était du bon boulot, qu'ils n'ont laissé aucune trace derrière eux. Après le départ du collègue de Merkan, Emir vient la voir, et lui demande de prendre sa déposition, et qu'elle le laisse partir, et lui demande un peu plus loin si tous ses efforts, c'est pour protéger Kemal, et elle lui dit que c'est sûr que ce ne sont pas pour ses sourcils foncés, ou ses yeux foncés. Elle le laisse avec un policier dans son bureau, et s'en va. Hakan est avec Zeynep, il lui a apporté ses affaires, il lui demande si Emir a loué cet endroit, elle lui dit que ce n'est pas pour elle, que c'est pour Poyraz, leur fils, c'est le nom de l'enfant. Hakan s'excuse pour ce qu'il lui a fait le jour du mariage, et lui dit qu'il a été forcé, qu'on l'a obligé à faire ça, qu'Emir ne lui a pas donné d'autre choix. Elle lui dit que ce n'est pas de sa faute, qu'Emir a trouvé un moyen de gâcher le mariage, en fait elle ne voulait même pas l'épouser.
Akan lui promet qu'il trouvera un moyen et la sauvera, il ne sait pas que c'est elle qui va vers Émir, et Akan lui dit qu'il le tuera s'il le faut, qu'il va finir son travail inachevé, et elle lui dit de ne pas faire ça, qu'elle ne peut pas vivre si quelque chose arrive à Émir. Akan n'en croit pas ses oreilles, et lui demande si elle est aussi faible que ça, si elle est aussi impuissante que ça. Elle lui dit que si aimer c'est être impuissant, alors oui, qu'elle est sans défense. Émir est marié, et elle lui dit qu'elle ne sera la maîtresse de personne, qu'elle donnera naissance à ce bébé, en tant que femme mariée, qu'elle va lui donner naissance. Près le départ d'Assou, le collègue de Merkan lui apporte un portrait robot du type, que le garçon de 14 ans dit avoir vu. Elle se lance donc à la recherche de ce type. Kemal et Nihan sont avec le type de l'entreprise, avec qui Leila a discuté hier. Kemal lui parle de ce qui est arrivé à Leila, il refuse de leur donner le rapport de leur recherche, et leur dit que comme il l'a dit à Leila, la recherche n'a pas été terminée, et ce n'est même pas dans leurs archives. Kemal lui demande pourquoi cette terre les intéressait, mais ce type ne veut pas lui dire pourquoi. Kemal lui dit que Leila a été réduite au silence, parce qu'elle a trouvé des informations qui ont attiré l'attention de quelqu'un, la secrétaire qui avait donné le rapport, à Leila est juste à côté d'eux, on l'a menacée pour qu'elle garde le silence. On ne leur donne aucune information et Kemal dit à Nihan plus loin qu'ils doivent faire des recherches dans cette propriété, il a quelque chose en tête. Tariq appelle Zeynep, il a appelé chez eux, mais personne n'a répondu, il pensait que Zeynep était en lune de miel avec Akan, et elle lui dit qu'elle ne s'est pas mariée, qu'Akan a changé d'avis, à la toute dernière seconde à cause d'Émir, mais que c'était la bonne chose à faire de toute façon. Tariq lui demande ce qu'elle raconte, elle lui dit que leur père ne la regardera plus en face, jusqu'à la fin de sa vie, mais qu'elle va leur faire garder la tête haute, qu'elle ne donnera pas naissance à ce bébé avant de se marier, qu'elle épousera Émir, c'est son vœu, et Tariq lui dit qu'elle le considère comme mort ce jour-là. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, bisous bisous, et portez-vous bien.